3 jours passèrent. Jocelyn maintint sa routine avec une précision irréprochable. Café du matin, petit déjeuner de Maisie, email au bureau, déjeuner, encore email, préparation du dîner. Elle souriait au bon moment. Elle s'enquérait de sa journée, aidait Maisie à faire ses devoirs, mais elle ne le touchait pas. Elle ne s'asseyait pas près de lui pendant que Maisie lui lisait une histoire avant de dormir. Elle ne l'embrassait pas pour lui souhaiter bonne nuit. Et les appels continuaient. « Je pense qu'on devrait refinancer la maison », dit-elle au petit déjeuner mercredi matin. Les taux d'intérêt ont baissé. On pourrait économiser des milliers. Il l'appelait et beurrait lentement ses tartines. On a refinancé il y a 2 ans. C'était différent. C'est une meilleure opportunité. Elle glissa des papiers sur la table. Déjà contacté 3 prêteurs. Obtenu des devis préliminaires. Les papiers étaient complets et professionnels. Elle préparait ça depuis des semaines. « Je vais examiner ça », dit-il. Ils ont besoin d'une réponse d'ici vendredi. Les conditions du marché ne dureront pas éternellement. Maisie leva les yeux de ses céréales. C'est quoi un refinancement? C'est quand les adultes prennent des décisions d'argent ennuyeuses, dit Jocelyn en ébouriffant les cheveux de leur fille. Tu n'as pas à t'inquiéter. Mais Calder remarqua le regard de Maisie. Elle avait 8 ans, mais sentait déjà la tension que ses parents prétendaient inexistante. Après le départ de Jocelyn pour une réunion avec un client, Calder appela Grady. « J'ai besoin de te voir », dit-il. Aujourd'hui, le bureau de Grady occupait le dernier étage d'un immeuble du centre-ville, avec des fenêtres donnant sur la rivière Boise. Il avait 3 ans de moins que Calder, mais il s'était forgé une réputation de gestionnaire de divorce complexe avec une précision chirurgicale. « Tu avais l'air stressé au téléphone », dit Grady en désignant la chaise en face de son bureau. « Que se passe-t-il » Calder lui raconta tout. Le voyage à Hawaï, les emails supprimés, la pression du refinancement. Grady écouta sans interruption, prenant des notes sur un bloc-notes. L'enquête sur le transfert international de garde est préoccupante, dit Grady une fois l'appel terminé. Combiné aux tentatives de retrait de comptes bancaires, cela suggère une planification de vol. Que puis-je faire légalement? Rien pour l'instant. Elle n'a enfreint aucune loi. Mais il faut que tu comprennes quelque chose. Grady se pencha en avant. Dans les affaires de garde, la préparation l'emporte. L'épreuve l'emporte. Le parent qui agit le premier, celui qui agit intelligemment, obtient généralement ce qu'il veut. Elle prévoit d'emmener Maisie. C'est mon avis. La question est de savoir quand. Grady tourna la page. Tu as un avantage. Elle ne sait pas que tu es au courant, mais tu dois être stratégique. Pas de réactions émotionnelles. Pas de confrontation tant que tu n'as pas toute l'influence. Quel genre d'influence? Preuve d'adultère. Malversation financière. Preuve. C'est une mère inapte ou un risque de fuite. Grady posa sa plume. Tu n'as qu'une seule chance. Il l'appela. Si tu agis trop tôt, elle disparaîtra avec ta fille. Si tu agis trop tard, elle est déjà partie. Il l'appela, rentra chez lui dans la circulation de Boise l'après-midi. Les mots de Grady résonnèrent dans son esprit. Un coup, un levier complet, il avait bâti sa carrière sur l'analyse structurelle, la recherche des points faibles, le calcul de la capacité portante, la détermination exacte de la pression qu'un système pouvait supporter avant de s'effondrer. Il devait maintenant appliquer ces mêmes principes à son mariage. De retour chez lui, Jocelyne était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Elle sourit à son entrée, la même expression qu'elle arborait depuis des jours. « Comment s'est passée votre journée » demanda-t-elle. « Bien. La vôtre » ? « Bien. » Le client signa les plans définitifs. Elle remua quelque chose dans une casserole, de la vapeur s'échappant entre les deux. « Avez-vous eu l'occasion de consulter les documents de refinancement » ? Toujours en train de les examiner. Son sourire s'estompa légèrement. « Ce n'est pas si compliqué » l'appela-t-elle. « On économise de l'argent, on réduit nos mensualités. » Qui a-t-il à examiner ? Je suis minutieuse. Vous le savez. Elle retourna au fourneau. Parfois, être minutieux signifie rater des occasions. Ce soir-là, après que Maisie se soit couchée, le bureau de Caldera examinait les fichiers de sauvegarde cachés dans l'historique de navigation supprimé de Jocelyn. Il trouva quelque chose de nouveau.
Une série de recherches de la veille. Comment établir la garde d'un enfant mineur à l'autre, voyager à l'étranger avec un enfant mineur sans le consentement du père, accélérer les procédures de succession en cas de divorce, protéger les biens en cas de dissolution du mariage. Elle accélérait son calendrier. Il l'appela, prit son téléphone et fit défiler la liste des contacts de Na. Son doigt passa sur son nom. Une fois cet appel passé, il ne pourrait plus revenir en arrière. Plus question de faire semblant que leur mariage puisse survivre. Plus d'espoir de réconciliation. Mais espoir n'était qu'un autre mot pour dire déni. Et Calder n'avait jamais été doué pour se mentir à lui-même, insista-t-il. La voix de Nina Mullen était exactement celle de Calder dans ses souvenirs, directe et professionnelle, avec un ton qui suggérait qu'elle avait vu assez de laideur du monde pour ne rien prendre au pied de la lettre. Calder Wyatt. Ça fait quoi, 2 ans? Quelque chose comme ça. Il se tenait dans son bureau, porte fermée, à l'affût de tout mouvement à l'étage. Jocelyn était allé se coucher 1 heure plus tôt, mais il avait appris à se méfier des apparences. J'ai besoin d'aide. Quel genre d'aide? Celle que vous êtes spécialisé dans la collecte d'informations. Le silence dura 3 secondes. Dans l'armée, Nona était connue pour lire entre les lignes, pour comprendre les besoins des gens avant même qu'ils ne les expliquent en détail. Personnel ou professionnel? Personnel. Très personnel. Je serai là dans 1 heure. Elle raccrocha sans demander son adresse. Elle l'aurait en moins de 5 minutes, ainsi que les documents fonciers, les rapports de solvabilité et probablement une vue satellite de son quartier. Certaines habitudes de l'armée de l'air ne s'estompaient jamais. Il l'appela, prépara un café et attendit. À 23h47, on sonna à sa porte. Petite, discrète, professionnelle. N'a été exactement comme dans ses souvenirs, à l'exception de quelques mèches grises dans ses cheveux noirs. Elle portait un jean et une veste noire, portant une fine sacoche pour ordinateur portable qui contenait probablement assez de technologie pour infiltrer un petit gouvernement. « Votre femme dort ?» demanda-t-elle en entrant. « Oui, bien. »« Parlons. » Ils s'assirent à la table de sa cuisine. À voix basse. L'appelèrent, lui racontèrent tout. Le voyage à Hawaï, les emails supprimés, la pression du refinancement, les avertissements de Grady. Nina écoutait comme si elle constituait un dossier mental, classant les faits par catégorie et évaluant les menaces. « Tu as dit que son petit ami s'appelait Dicon ?» demanda-t-elle lorsqu'il eut fini. C'est ce que suggérait le fragment de courriel. Nom de famille? Je ne sais pas. Non. Elle ouvrit son ordinateur portable. Ses doigts parcoururent le clavier avec une efficacité éprouvée. Pas de gestes inutiles. Dicon n'est pas un nom courant à Boise. Accordez-moi quelques minutes. Pendant qu'elle travaillait, Calder étudia son visage. Ils n'avaient jamais été amoureux. Leur amitié s'était développée lors d'une formation commune en cybersécurité. Fondée sur le respect mutuel et une expérience militaire commune, il avait toujours fait plus confiance à son jugement qu'au sien pour cerner les gens. Je l'ai trouvé, dit-elle. Dicon Slade possède Platinum Auto Detailing sur Fairview. Voiture de luxe, client fortuné. Elle tourna l'ordinateur vers lui. 41 ans, divorcé, sans enfant. La photo montrait un homme au charme affirmé, une coupe de cheveux onéreuse, des dents blanches, le genre d'assurance que l'on acquiert en vendant des choses à des gens qui n'en ont pas besoin. Et ce n'est pas tout. Na a dit que son casier judiciaire était scellé au Nevada depuis 2019. Des accusations de fraude, mais il a accepté un arrangement. Officiellement, son casier judiciaire était vierge. Comment as-tu fait? Ne pose pas de questions auxquelles tu ne veux pas de réponse. Elle a fermé cette fenêtre et en a ouvert une autre. J'ai besoin d'accéder aux appareils de ta femme. Téléphone, ordinateur, compte cloud. Peux-tu me donner tes mots de passe? Elle utilise le même mot de passe pour tout. Notre anniversaire plus l'année de naissance de Maisie. Prévisible. La plupart des gens le sont. Les doigts de Na effleurèrent à nouveau le clavier. Je vais lancer une analyse forensique, cartographier son empreinte numérique des 6 derniers mois. Ça prendra quelques heures. La brise du Pacifique apportait du sel et le bruit des enfants qui jouaient au loin. Caldery se tenait sur le balcon de l'hôtel, regardant Maisie construire des châteaux de sable sur la plage en contrebas. Le coucher de soleil de Kauai peignait tout en or, mais son attention était fixée sur la voix de sa femme qui s'échappait par la porte coulissante. Non,
je te l'ai déjà dit. La réunion devra attendre mon retour. Le ton de Jocelyn était plus sec que nécessaire pour un appel professionnel. Je ne peux pas discuter des détails pour l'instant. C'était le 4e appel aujourd'hui. Hier, 6 personnes l'avaient appelé. Elle rentra dans leur suite. Jocelyn était assise en tailleur sur le lit, le téléphone collé à l'oreille, les doigts tambourinant sur sa cuisse. « Qui est-ce » demanda-t-il lorsqu'elle raccrocha. « Client du projet Peterson. » Elle ne leva pas les yeux de son téléphone en tapant. « Tu sais comme ils sont exigeants. » Je l'ai appelé, je savais que le projet Peterson était terminé depuis 2 mois. « Papa. » Maisie fit irruption par la porte. Du sable recouvrait ses jambes et ses bras. « Regarde ce que j'ai trouvé. » Elle brandit une pierre noire et lisse, les yeux brillants d'excitation. « C'est magnifique, ma chérie. » Je l'ai appelée, elle s'agenouilla pour examiner la pierre. « Où l'as-tu trouvée ? » Près des rochers. Il y a une mare avec des petits poissons. On peut aller voir ? Après le dîner. Il jeta un coup d'œil à Jocelyn qui tapait de nouveau. Ta mère doit terminer son appel. J'ai fini. Le sourire de Jocelyn semblait entraîné. Allons voir ces poissons. Les mares creusaient des fenêtres naturelles sur un autre monde. Maisie était accroupie au bord de l'eau, pointant un poisson fulgurant pas plus gros que l'ongle de son pouce. Prends une photo, papa. Le coucher de soleil est magnifique d'ici. Calder leva son téléphone, cadrant Maisie sur le ciel orange. À travers l'appareil photo, il aperçut une silhouette sur le balcon de leur hôtel. Un homme se tenait près de la balustrade, son reflet visible dans une porte vitrée, trop près de l'endroit où Jocelyne se serait tenue si elle avait été à l'intérieur pour qu'il baisse le téléphone, lève les yeux vers le balcon à l'œil nu, vide. « Tu as compris » demanda Maisie, « tu as compris ?» Il prit la photo. Plus tard, en l'examinant attentivement, il verrait la silhouette de l'homme dans le reflet, et il se souviendrait que Jocelyne avait dit qu'elle montait se reposer pendant qu'ils exploraient la plage. « On devrait rentrer » dit Calder. « Vol matinal demain. » Demain. La voix de Jocelyn résonna derrière eux. Je pensais qu'on ne partait pas avant samedi. Calder se retourna. Sa femme se tenait à 3 mètres, les joues rouges, les cheveux légèrement ébouriffés malgré l'absence de vent. Urgence pour un projet de pont Morrison. Le client a appelé mon bureau. Il a gardé une voix neutre. Problème de fondation. Je dois revoir les calculs. Jocelyne serra les dents. J'ai hâte. On a planifié ses vacances depuis des mois. Surtout quand la sécurité publique est en jeu. Il l'a appelée et a pris Maisie dans ses bras. Désolé, ma puce. On reviendra bientôt. Le mensonge est venu facilement. Il n'y avait pas d'urgence. Pas d'appel du client, mais il y avait eu un homme sur leur balcon, et Jocelyne était à l'étage et son téléphone était resté silencieux pendant 1 heure. Calder avait appris depuis longtemps que lorsque quelque chose n'allait pas, c'était généralement le contraire. Leur maison de bois était différente à leur retour. Rien n'avait changé. Même meuble, même photo de famille alignée dans le couloir, même vue sur les contreforts depuis la fenêtre de la cuisine. Mais Calder se déplaçait dans les pièces comme un étranger, voyant tout avec un regard nouveau. Jocelyn déballait leurs valises avec une efficacité inhabituelle, triant les vêtements en piles précises. Elle fredonnait en travaillant, un air qu'il ne reconnaissait pas. Je vais mettre une machine à laver, dit-elle. Ensuite, il faut que je rattrape mes mets. Il l'appela, hocha la tête et porta le sac de Maisie dans sa chambre. Leur fils était endormi dans la voiture, épuisé par le vol matinal et le voyage. Il l'aborda et lui lissa les cheveux en arrière. Je t'aime, papa, marmonna-t-elle sans ouvrir les yeux. Je t'aime aussi, ma chérie. La maison s'installa dans le silence du soir. Jocelyne disparut dans son bureau, la porte claquant derrière elle. Je l'appelle, l'attendit dans la cuisine, écoutant le son étouffé de sa voix à travers les murs. Un autre appel. Toujours un autre appel. Point. Il ouvrit son ordinateur portable sur la table à manger. L'ordinateur familial qu'ils utilisaient tous les deux. Mot de passe partagé. Compte lié. Il lui avait toujours fait entièrement confiance. Une confiance. Bâtie par 9 ans de mariage. Par l'éducation de Maisie ensemble, par la construction d'une vie qui semblait parfaite de l'extérieur, mais la confiance était structurelle. Enlever le mauvais pilier et tout s'est effondré.
L'historique de navigation indiquait une activité normale avant leur voyage, site d'actualité, shopping, portail de l'école Mézi. Rien d'inhabituel, mais Calder s'y connaissait suffisamment en informatique pour vérifier le dossier des fichiers supprimés. 3 éléments datant tous d'il y a 5 jours, alors qu'ils étaient à Hawaï. Des brouillons de mai. Le premier lui a fait mal au cœur. Recherche d'informations sur les exigences de transfert de garde internationale. L'enfant a 8 ans et est citoyen américain. Le père n'est pas au courant des projets de déménagement. L'urgence est appréciée. Le deuxième email était adressé à une banque dont il n'avait jamais entendu parler, demandant l'ouverture accélérée d'un compte pour un enfant mineur. Nous fournirons les documents des approbations. Le titulaire du compte effectuera un voyage international dans les 30 jours. Le troisième était un message incomplet, comme si elle avait commencé à taper puis s'était arrêtée. Dit-on, nous devons tout finaliser avant qu'il ne se méfie. Les papiers du fonds fiduciaire sont presque prêts. Et une fois le transfert effectué, le message s'est interrompu, mais c'était suffisant. Je l'ai appelé, j'ai fermé l'ordinateur portable et je suis allé à la fenêtre. Leur voisine, Margot Klein, s'occupait de son jardin dans la lumière du soir. Elle lui a fait signe de la main en le voyant, un sourire creusant son visage buriné. Normal. Tout semblait normal. Son téléphone vibra. Un SMS de son ami avocat, Grady Briscoe. Comment c'était à Hawaï? Appelle-moi quand tu auras l'occasion. Appela ou fixa le message. Grady n'envoyait pas de SMS informel. Il se voyait peut-être 2 fois par an, généralement lors d'événements professionnels. Ce fut plus qu'une coïncidence lorsqu'il se rendit à son bureau, la petite pièce voisine de celle de Jocelyn où il conservait ses dossiers d'ingénierie et les projets de ses clients. Son bureau était face au mur, mais il entendait sa voix à travers le mur mitoyen, toujours au téléphone, parlant toujours à quelqu'un en qui elle avait plus confiance qu'à son mari. Il l'appela, ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit un petit appareil, pas plus grand qu'une clé USB. Na le lui avait donné des années auparavant, à l'époque où ils avaient brièvement siégé ensemble à un conseil de conseil en cybersécurité. Une assurance, appelait Elsa, pour sauvegarder des fichiers importants. Il ne l'avait jamais utilisé, n'en avait jamais eu besoin. Il le brancha sur son ordinateur et lança le logiciel de sauvegarde. Sélectionna le compte utilisateur de Jocelyn. Cliqua sur Démarrer. La barre de progression avançait lentement. 47% terminé. 52% 78%. Sa voix s'arrêta dans la pièce voisine. Des pas s'approchèrent de sa porte. Il l'appela. Que faites-vous? Il baissa la fenêtre au moment même où elle frappait. Il travaillait. Il vérifiait les calculs de Morrison comme je l'avais dit au client. À cette heure tardive, les fondations de pont n'ont pas d'horaire d'ouverture. Il ouvrit un fichier d'ingénierie au hasard, remplissant son écran de schéma de structure. Va te coucher. Je reviens bientôt. Ces pattes avaient duré trop longtemps. Bon, ne veille pas trop tard. Il attendit que ses pas s'estompent pour entendre la porte de la chambre se fermer à l'étage. Puis il termina la sauvegarde et éjecta le disque dur. Tout ce qu'elle avait supprimé, chaque fichier caché, chaque secret qu'elle croyait en sécurité. Maintenant, tout lui appartenait. Que cherchez-vous? Tout. Transactions financières, mode de communication, recherche de voyage, application de rencontre. On pense pouvoir se cacher en ligne, mais les empreintes numériques sont comme l'ADN. Elles racontent toute l'histoire si on sait les déchiffrer. Nina travailla en silence pendant 20 minutes. De temps en temps, elle marquait une pause, fronçait les sourcils devant l'écran, puis continuait. Calder se surprit à observer son visage, essayant d'interpréter ses expressions. C'est intéressant, dit-elle. Enfin. Votre femme a transféré de l'argent de ses comptes de conseil vers l'entreprise de Slat. De petits montants, mais réguliers. 5 cents par-ci, 8 cents par-là. Combien au total? 12 000 au cours des 4 derniers mois. Nina souligna une série de transactions. Elle les a comptabilisées comme entretien de véhicule dans sa comptabilité, mais les montants ne correspondent pas aux frais habituels d'esthétique automobile. Calder sentit un frisson lui monter à l'estomac. Quoi d'autre? Des mémos vocaux cryptés dans son stockage cloud. Un cryptage amateur, mais qui demande encore du travail pour être déchiffré. Na lui lança un regard. Jusqu'où voulez-vous que j'aille? Jusqu'au bout.
Elle hocha la tête et retourna à son ordinateur portable. Il y a aussi une tendance dans ces données de localisation. Elle se rend à une adresse sur Emerald Street 2 fois par semaine depuis un mois. Les registres fonciers indiquent qu'il s'agit d'une maison en location. Devinez qui est sur le bail? Dit-on. Exact. Nina sortit une carte. Des points rouges marquaient l'emplacement du téléphone de Jocelyn. Toujours en semaine, toujours au travail, toujours pendant 2 ou 3 heures. Les preuves dressaient un tableau clair. Pas seulement une liaison, mais une tromperie planifiée. Transfert financier, réunion régulière, communication cryptée. Il y a autre chose, dit Nina. Des recherches de voyage. Votre femme a fait des recherches sur les vols vers des pays ayant des traités d'extradition limités, des zones de non-extradition pour les enlèvements parentaux. Quel pays? Le Maroc, la Thaïlande, plusieurs en Amérique du Sud. La voix de Nina était plate, professionnelle. Elle ne prévoit pas de vacances, l'appela. Il se leva et alla à la fenêtre. Dehors, Boise dormait paisiblement. Les lampadaires éclairaient des trottoirs vides. Des familles normales dans des maisons normales, confrontées à des problèmes normaux. Pouvez-vous décrypter ces fichiers vocaux? J'y travaille déjà. Je devrais avoir les résultats d'ici demain matin. J'ai besoin de savoir ce qu'elle prépare. Un calendrier précis si possible. Nina ferma l'ordinateur portable. J'aurai un profil numérique complet d'ici demain soir. Mais l'appela. Elle croisa son regard. D'après ce que je vois, tu n'as pas beaucoup de temps. Elle va plus vite que tu ne le penses. Après le départ de Nina, Calder resta assis dans son bureau jusqu'à l'aube, les yeux rivés sur le mur qui séparait son espace de celui de Jocelyn. Quelque part dans cette pièce se cachaient d'autres secrets, d'autres mensonges, d'autres preuves d'une vie qu'elle construisait sans lui. Mais maintenant, il avait Nina. Et Nina était très douée. Pour trouver ce que les gens essaient de cacher. Le lendemain matin arriva avec une normalité artificielle. Jocelyne prépara le petit déjeuner, embrassa Maisie pour lui dire au revoir pour l'école, l'appela pour lui demander son emploi du temps. Sa performance était impeccable, mais il pouvait maintenant en voir les mécanismes. Le timing calculé, les réponses répétées, la façon dont elle gérait le flux d'informations. J'ai des réunions clients toute la journée, dit-elle en consultant son téléphone. Je serai peut-être en retard ce soir. Jusqu'où? Pas sûr. Le compte Peterson est plus compliqué que prévu. Un autre mensonge. Le projet Peterson était terminé depuis des mois, mais elle continuait à s'en servir comme couverture. Il se demandait si elle avait oublié ses propres tromperies. Ou si elle ne se souciait plus de cohérence. Je vais chercher Maisie à l'école, dit-il. Merci. Elle attrapa ses clés et son sac à main. À ce soir. La porte se referma derrière elle et elle appela immédiatement son bureau. Janet, je dois tout reprogrammer aujourd'hui. Urgence. Son assistante travaillait pour lui depuis 6 ans, assez longtemps pour lire la tension dans sa voix. Tout va bien? Une affaire de famille. Je m'occuperai des appels des clients depuis chez moi. Premier arrêt, sa banque d'affaires. Calder avait créé sa société d'ingénierie il y a des années, principalement pour des raisons fiscales et de protection de la responsabilité. Maintenant, cette structure sociale servirait un autre objectif. Je dois mettre à jour les autorisations de nos comptes, dit-il au directeur de la banque. Et je veux transférer des fonds de mes comptes personnels vers les dépenses d'exploitation de l'entreprise. Les transactions étaient légales et dûment documentées. Achat d'équipements pour l'entreprise, frais d'agrandissement des bureaux, frais de formation professionnelle. Chaque transfert était accompagné de reçus et de justificatifs, créant ainsi une trace écrite qui protégerait l'avenir de Maisie tout en soustrayant les actifs à d'éventuelles réclamations de copropriété. À midi, WY, il a transféré 60% de leur liquidité sur des comptes professionnels, son nom seul figurant sur les cartes de signature. Prochain arrêt, le bureau de Grady. Je dois mettre à jour mon testament, a déclaré Calder. Immédiatement. Qu'est-ce qui change? S'il m'arrive quelque chose, je veux que Nina Mlen soit la tutrice temporaire de Maisie, pas Jocelyn. Grady fronça les sourcils. C'est inhabituel. La plupart des couples se désignent mutuellement comme tuteurs principaux. La plupart des couples n'ont pas d'épouse qui planifie un enlèvement international. Calder a déposé le rapport préliminaire de Nina sur le bureau. Lisez ceci.
Grady a étudié les dossiers financiers, les données de localisation et les modes de communication. Son expression s'assombrissait à chaque page. C'est une preuve substantielle de planification de vol, a-t-il finalement dit. Nous pourrions probablement obtenir une ordonnance de garde d'urgence sur cette seule base. Pas encore. Je veux plus de preuves. Des preuves complètes. Pourquoi attendre? Parce que je veux détruire complètement sa situation juridique. Aucune possibilité d'appel ou de demande reconventionnelle. Je l'ai appelée. Je me suis penché en avant. Elle n'a qu'une seule chance de prendre ma fille. Je veux m'assurer qu'elle n'ait jamais de seconde chance. Grady hocha lentement la tête. Que attendez-vous de moi? Préparez les papiers de garde. La garde exclusive de l'âme avec visite surveillée uniquement. Préparez également une ordonnance restrictive l'empêchant d'emmener Maisie hors de l'État. C'est agressif. Elle prévoit d'emmener ma fille au Maroc. Grady. Agressif, c'est approprié. La mise à jour du testament a pris 2 heures. Une fois terminée, Jocelyn n'avait aucune autorité légale sur le bien-être de Maisie. Aucune prétention sur les actifs commerciaux de Calder et aucun droit de succession. Chaque document a été dûment attesté et notarié. Il y a encore une chose, dit Calder alors qu'il terminait. J'ai besoin du nom d'un bon détective privé. Quelqu'un qui se spécialise dans la surveillance. Quel genre de surveillance? Du genre qui tient la route au tribunal. Ce soir-là, Calder prépara le dîner pour Maisie pendant que Jocelyne était restée à sa réunion avec son client. Sa fille semblait plus calme que d'habitude, picorant sa nourriture. « Vous vous disputez avec maman ?» demanda-t-elle soudainement, ou posa sa fourchette. « Pourquoi posez-vous cette question? Vous ne vous parlez plus. Et maman est tout le temps au téléphone. » Le regard de Maisie était trop sérieux pour une enfant de 8 ans. « Tu divorces ?» La question le frappa comme une douleur physique. Non pas parce qu'elle était inattendue, mais parce qu'elle venait de quelqu'un qui méritait mieux que le chaos que les adultes avaient créé dans son monde. « Ta mère et moi avons des problèmes, dit-il prudemment. Mais quoi qu'il arrive, ce n'est pas ta faute. Et je serai toujours là pour toi. Devrais-je choisir avec qui vivre? Non, ma chérie. Tu vivras avec moi. Et maman? Calder pesa ses mots avec soin. Ta mère devra peut-être s'absenter un moment. Mais ce n'est pas ta faute non plus. Maisie hocha la tête, mais son expression resta troublée. Elle était assez intelligente pour sentir les courants sous-jacents, assez intuitive pour savoir que sa famille se désintégrait autour d'elle. Après s'être couché, Calder appela Margot Klein. « J'ai une faveur à te demander, dit-il lorsque sa voisine répondit. « Bien sûr. De quoi as-tu besoin? Si Maisie semble effrayée ou bouleversée, si elle a besoin d'un endroit sûr où rester quelques heures, seriez-vous prêt à l'aider? » Le silence de Margot fut bref mais révélateur. « Vous attendez-vous à des ennuis? Je me prépare à toute éventualité. Elle est toujours la bienvenue ici. Vous le savez. Merci. Je l'ai appelée. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. J'ai élevé 3 enfants et enterré 2 maris. Je sais à quoi ressemble une crise. » Quand Jocelyn est rentré à 22h30, elle l'a trouvé en train de lire dans le salon. « Désolée pour mon retard, a-t-elle dit. Le dîner avec les clients a duré plus longtemps que prévu. Comment va le comte Peterson? Difficile, mais on progresse. Elle s'est assise à l'autre bout du canapé, gardant ses distances même chez eux. J'ai examiné les documents de refinancement. Calder dit, j'ai quelques inquiétudes. Quelles inquiétudes? Le timing semble précipité et certaines conditions ne nous sont pas favorables. Jocelyne serre légèrement la mâchoire. Le taux d'intérêt est légèrement meilleur que ce que nous avons actuellement, mais les frais de clôture sont élevés et il y a des pénalités de remboursement anticipées que nous n'avons pas actuellement. Alors, vous dites non? Je dis que j'ai besoin de plus de temps pour examiner la situation. Elle se leva brusquement. Parfois, je pense qu'on utilise la prudence comme excuse pour agir, et parfois, je pense que l'urgence est utilisée pour forcer de mauvaises décisions. Il se regarde fixement de l'autre côté du salon. 9 ans de mariage réduits à des positions tactiques et des intentions cachées. Je vais me coucher, dit-elle enfin. Je serai bientôt debout, mais je l'ai appelé pour rester en bas jusqu'à bien après minuit, à écouter la maison se calmer autour de lui. Demain,
Na aurait décrypté les fichiers cryptés. Demain, il saurait exactement ce que sa femme préparait. Demain, le vrai travail commencerait. La loi de l'Idaho sur le consentement d'une seule personne était claire. Une personne pouvait légalement enregistrer des conversations et des activités à son domicile sans en informer les autres. Les faits. Le détective privé recommandé par Grady avait expliqué cela lors de l'installation de caméras discrètes dans les pièces à vivre principales de la maison. L'enquêteur a déclaré qu'il fallait installer un appareil pas plus grand qu'un détecteur de fumée. La surveillance des chambres et des salles de bain serait illégale, mais les parties communes, la cuisine et les bureaux à domicile sont tout à fait acceptables. Combien de temps avant d'avoir des images? Streaming en temps réel vers des serveurs sécurisés. Vous pouvez accéder à tout depuis votre téléphone ou votre ordinateur portable. Il a remis à Calder une carte avec vos identifiants de connexion. La qualité vidéo est excellente. Le son est d'une clarté irréprochable. Tout ce qui se passe dans ces pièces sera enregistré de manière permanente. Les caméras étaient invisibles, sauf si quelqu'un savait exactement où regarder. Calder a testé le système après le départ de l'enquêteur. Il s'observait se déplacer dans sa propre maison sous plusieurs angles. La technologie semblait invasive, mais nécessaire. Mercredi, le système a fait ses preuves. Jocelyn est parti pour son rendez-vous client à 13h30. Calder surveillait les images des caméras depuis son bureau en centre-ville, observant leur maison vide à travers l'écran de son ordinateur portable, le mouvement du T215 dans la cuisine. Mais ce n'est pas Jocelyne qui rentrait, aucun homme est entré par la porte arrière, se déplaçant avec une familiarité désinvolte, grand, bien habillé, il correspondait à la photo que Na lui avait montrée. Le diacre Slade traversa la maison de Calder comme s'il y était chez lui, ouvrant le réfrigérateur, consultant son téléphone, puis s'installant dans le salon, le canapé en point de mire. 20 minutes plus tard, la voiture de Jocelyn s'engagea dans l'allée. Les retrouvailles furent intimes et chaleureuses. Ils s'enlacèrent comme des amants confirmés. Sans hésitation gênée ni regard coupable. Jocelyn servit du vin. Le diacre retira ses chaussures. Ils s'installèrent ensemble sur le canapé, la tête de Jocelyn sur son épaule, discutant de quelque chose avec animation. Il l'appela pour voir sa femme rire aux blagues d'un autre homme dans la maison qu'ils avaient construite ensemble. Il la vit toucher son visage avec la même tendresse qu'elle avait autrefois montrée à son mari. Il la vit jouer une vie qui n'avait rien à voir avec leur mariage ou leur fille. Le son était suffisamment clair pour capter des bribes de conversation. Il lui annonça que le projet Peterson prenait plus de temps. Le refinancement devrait être finalisé d'ici vendredi. La demande de passeport fut approuvée. Les papiers de Mézy sont prêts. Un contact au Maroc confirma les arrangements. Il l'appela. J'ai enregistré les fichiers vidéo et j'ai appelé Nona. J'ai besoin que ces mémos vocaux cryptés soient déchiffrés aujourd'hui. Il a dit, c'est déjà fait. Tu n'aimeras pas ce que tu entends. Envoie-les-moi. C'est mieux si je viens. Il faut que je mette les choses en contexte. Na est arrivé à son bureau une heure plus tard, une tablette à la main, l'air sombre. Avant que je te les passe, il faut que tu comprennes quelque chose. Elle a dit, ta femme n'a pas juste une liaison. Elle prépare ça depuis au moins 6 mois, peut-être plus. Passe-les-moi. Le premier mémo vocal datait d'il y a 3 semaines. La voix de Jocelyn était claire et déterminée. Dis-con, il faut accélérer le processus. Calder commence à se méfier des appels. Nous devons finaliser les documents de la fiducie et obtenir le passeport de Mézy avant qu'il ne commence à poser des questions. Le deuxième mémo était plus récent. Le refinancement est notre dernière chance d'accéder à la valeur nette de la maison. Une fois que ce sera fait, nous aurons suffisamment de liquidités pour disparaître définitivement. Le contact à Casablanca a confirmé qu'il pouvait accélérer la demande de résidence. Le troisième mémo glaça le sang de Calder. Je sais que tu penses que je devrais lui parler de nous. Mais tu ne comprends pas, Calder comme moi. Il n'est pas émotif. Il est calculateur. S'il soupçonne quoi que ce soit, il emmènera Mézy et disparaîtra avant qu'on puisse l'arrêter. On doit agir en premier. Nina mit la lecture sur pause. Il y a 12 autres mémos. Tous planifient l'enlèvement de votre fille. Tous discutent de la façon de contourner les lois sur la garde des enfants et les traités internationaux. Calder se leva, se dirigea vers la fenêtre de son bureau. En bas. La circulation de l'après-midi à Bois suivait un rythme prévisible.
Des gens rentraient chez eux dans des familles qui n'étaient pas fondées sur des mensonges. Quel est le calendrier? D'après des mémos vocaux et des preuves numériques, il prévoit de quitter le pays dans les 2 semaines. Le refinancement était censé permettre un accès immédiat aux liquidités. Les demandes de passeport sont complètes. Les recherches de vol indiquent des dates de départ à partir de lundi prochain. Lundi, c'est trop tôt pour eux ou pour nous. Je l'ai appelé et je suis retourné vers Nina pour nous. J'ai besoin que tout soit documenté et classé avant qu'ils ne disparaissent. Ensuite, on déménage ce week-end. Je contacterai Grady et j'organiserai les démarches judiciaires, l'audience d'urgence pour la garde des enfants, le gel des avoirs, les restrictions de voyage international. Et les accusations criminelles. Tentative d'enlèvement parental, fraude financière, peut-être plus selon la profondeur de nos investigations sur les antécédents de Slade. L'expression de Na était dure. Votre femme a choisi le mauvais homme pour comploter. Le diacre Slade a plus de problèmes juridiques qu'elle ne le pense. Ce soir-là, Calder s'assit sur le lit de Maisie pendant qu'elle lisait son livre à chapitres. Routine normale, histoire normale du soir, baiser du soir normal. Elle ignorait totalement que sa mère prévoyait de la lui enlever pour toujours. Papa, oui, mon cœur. Si maman et toi divorcez, est-ce que je te reverrai encore? La question. Lui. Transperça les côtes. Tu me verras tous les jours. Promis. Bien. Elle s'enfonça plus profondément dans ses couvertures. Je ne veux vivre nulle part ailleurs. Après s'être endormi, Calder descendit et trouva Jocelyne dans la cuisine en train de se servir un verre de vin. Longue journée, demanda-t-il. Très. Le projet Peterson se complexifie. Elle ne l'a pas regardé dans les yeux. Je devrais peut-être voyager la semaine prochaine. Visite du site. Où? Denver. Peut-être plus longtemps si le client souhaite des révisions supplémentaires. Encore un mensonge. Il n'y avait pas de client, pas de visite du site, pas de projet. Juste une femme qui s'apprêtait à lui voler sa fille et à disparaître sur un autre continent. Combien de temps serais-tu absent? 1 semaine, peut-être 2. J'en saurai plus après le refinancement. À ce propos, Calder ouvrit le réfrigérateur, gagnant du temps pour maîtriser sa voix. J'ai décidé de ne pas donner suite au refinancement. Le verre de vin de Jocelyn s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Quoi? Les conditions ne sont pas assez avantageuses pour justifier les coûts. Nous en avons discuté. Les économies sont importantes. J'ai refait les calculs. Il vaut mieux conserver notre prêt immobilier actuel. Son visage rougit. On ne peut pas prendre de décisions unilatérales concernant nos finances. Moi non plus. Je prends des décisions éclairées, basées sur une analyse minutieuse. Il la regarda droit dans les yeux, de la même manière que je gère tous les problèmes structurels. Ils se regardèrent par-dessus l'îlot central de la cuisine. Le masque de Jocelyn a légèrement glissé, révélant quelque chose de plus difficile en dessous. C'est notre maison, Calder. Notre investissement, notre avenir. Oui, c'est. Elle a posé son verre à vin et est montée à l'étage sans un autre mot. Calder est resté dans la cuisine, écoutant ses pas au-dessus. Demain, Nona fournirait à Grady une documentation complète. Demain, la machinerie légale commencerait à bouger. Ce soir, c'était la dernière nuit, sa famille dormait sous le même toit, faisant semblant d'être quelque chose qu'il n'était pas. Vendredi matin, il est arrivé gris et froid avec le gel début octobre enrobant leurs fenêtres. Jocelyne se déplaçait dans sa routine avec une tension visible, vérifiant constamment son téléphone, faisant des appels silencieux depuis son bureau. La nomination de refinancement était prévue à 14 heures. Sans la signature de Calder, l'accord s'effondrerait et avec son accès aux fonds immédiats. Je vais vous rencontrer à la banque, a-t-elle dit pendant le petit déjeuner, sans rencontrer ses yeux. En fait, je ne peux pas le faire, a répondu Calder. Consultation d'urgence avec le client Morrison. Reprogrammé. La sécurité des ponts n'attend pas le timing pratique. Maisie leva les yeux de ses céréales, sentant la tension crépitante entre ses parents. Quand pourrez-vous signer? La voix de Jocelyn était soigneusement contrôlée. Lundi, peut-être. Cela dépend de la durée de la consultation. Le verrouillage des taux expire lundi. Ensuite, nous obtiendrons un nouveau taux. La mâchoire de Jocelyne s'est resserrée, mais elle n'a rien dit de plus.
Après son départ pour la banque, Calder a appelé Nona. Ils se rencontrent ce soir. Il a dit, hot downtown. Na a confirmé qu'ils avaient réservé une chambre au Grove. Parfait. J'ai déjà compromis le réseau Wi-Fi de l'hôtel. Nous aurons accès à leurs communications, journaux d'appel, même aux commandes de service en chambre. La voix de Na portait un soupçon de satisfaction. Grady est debout avec les documents judiciaires. Dès que nous avons des preuves de leur réunion de planification finale, nous déménageons. Et Maisie? Margot l'attend pour une soirée pyjama. Pizza et film aussi loin que votre fille le sait. L'appelait, a raccroché et a appelé son voisin. Margot, c'est Calder. Cela vous dérangerait si Maisie a passé la nuit chez vous? J'ai des urgences de travail à gérer. Bien sûr, elle est toujours la bienvenue. Dois-je venir la chercher à l'école? Je vais la déposer vers 6 heures. Merci. Tout va bien, mon cher? Appelez impose. Margot vivait dans le quartier depuis 15 ans. Avait probablement vu suffisamment de drames domestiques pour reconnaître les panneaux d'avertissement. Ce sera, a-t-il dit enfin. T530 l'appelait frapper à la porte de Margot avec le sac de nuit de Maisie. Pizza night. Maisie a serré leurs voisins avec enthousiasme. Margot a rendu l'étreinte avec une véritable chaleur. Nous passerons un merveilleux moment. Margot lui a assuré. Ne vous inquiétez pas du temps de ramassage. Chaque fois que vous êtes prêt. Merci. Cela signifie plus que vous ne le savez. Margot a étudié attentivement son visage. Si vous avez besoin de quelque chose, vous m'appelez immédiatement. À 19 h, Calder était garé en face de l'hôtel Grove, regardant Nina surveiller plusieurs écrans d'ordinateur portable depuis le siège passager. Ils sont dans la chambre 412, a-t-elle dit. Slade a vérifié il y a 1 heure. Votre femme est arrivée 20 minutes après. De quoi discute-t-il? Donnez-moi 1 minute. Les doigts de Na ont volé sur le clavier, accédant au réseau interne de l'hôtel. Je l'ai. Conférence téléphonique avec quelqu'un au Maroc. Détails bancaires, arrangement de vol, documentation de garde. Pouvez-vous l'enregistrer? Déjà suis. Na a tourné l'un des écrans vers lui. La transcription en temps réel a parcouru l'écran alors que la voix de Jocelyn remplissait la voiture à travers de minuscules haut-parleurs. Les demandes de passeport ont été approuvées. Nous pouvons partir dès dimanche. La voix d'un homme, vraisemblablement du Maroc. Le transfert de compte doit être achevé en premier. Nous ne pouvons pas traiter les applications des résidents sans preuve de fonds. La voix du diacre. Le refinancement a échoué. Son mari l'a bloqué. Ensuite, nous procédons sans capital supplémentaire. Jocelyn a dit, j'en ai assez dans mes comptes d'entreprise pour couvrir les dépenses initiales. Et l'enfant? Maisie ne soupçonne rien. Je vais lui dire que nous partons en vacances. Au moment où quelqu'un se rend compte que nous sommes partis, nous serons à l'extérieur de la juridiction de nous. Les mains de Calder se serrent dans les poings. Na tendit la main et toucha son bras. Restez calme. C'est une preuve. C'est ce qui l'a détruit. La conversation s'est poursuivie pendant encore 30 minutes, couvrant les détails du vol, la documentation, les plans d'urgence. À la fin, Nona avait tout enregistré. C'est une tentative d'enlèvement, a-t-elle dit. Conspiration pour commettre un enlèvement international des enfants, fuite pour éviter les poursuites. Elle a fermé l'ordinateur portable. Tom a appelé Grady. Les marches du palais de justice étaient froides et vides à 21 h, mais le juge Harrison avait accepté une audience d'urgence. Grady les a rencontrés dans le parking portant une mallette épaisse de documentation. Tout est préparé, a-t-il dit. Ordonnance de garde d'urgence, gel des actifs, restrictions internationales de voyage, ordonnance d'interdiction. Une fois que le juge examine ces éléments de preuve, votre femme ne pourra pas emmener Maisie à l'épicerie sans supervision. L'audience a duré 45 minutes. Le juge Harrison a examiné les preuves numériques de Nona. Écouté les enregistrements vocaux, examiné les transferts financiers et les préparatifs de voyage. Il s'agit d'une preuve substantielle de l'enlèvement parental planifié, a-t-elle déclaré. Enfin, j'accorde la garde de l'âme d'urgence au père, je gèle à tous les actifs conjugaux et émets une ordonnance d'interdiction empêchant la mère de retirer l'enfant du comté d'Ada. Elle a signé les commandes avec des traits rapides et efficaces.
Ceux-ci sont en vigueur immédiatement. Les forces de l'ordre local seront informées. Si Madame Wyatt tente de quitter l'État avec l'enfant, elle sera arrêtée. Calder sentit quelque chose se libérer dans sa poitrine. Pas de soulagement exactement, mais la satisfaction d'une structure retenant sous pression. Merci, votre honneur, monsieur Wyatt. Le juge le regarda sur ses lunettes. Il s'agit d'une situation extrême nécessitant des mesures extrêmes. Mais vous avez construit un cas convaincant. Votre fille a la chance d'avoir un père prêt à la protéger si complètement. En dehors du palais de justice, Nona lui a remis des copies de toutes les preuves numériques. Tout est documenté et légalement obtenu. Elle a dit que la cour admissible, correctement authentifiée, inaltérable. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, vous rentrez chez vous et attendez que votre femme entre dans le piège qu'elle a construit pour elle-même. Calder a traversé les rues tranquilles de Boise, des ordonnances judiciaires sur le siège passager à côté de lui. À 23h30, il s'est garé dans son allée et a franchi la porte d'entrée de sa maison. Jocelyne attendait dans le salon, des valises emballées à côté de sa chaise. Nous devons parler, a-t-elle déclaré. Jocelyne était parfaitement encore dans la chaise du salon, les mains pliées sur ses genoux comme si elle assistait à une réunion d'affaires. 2 valises se tenaient à côté d'elle, une grande, une petite. Les vêtements de Maisie, Calder s'est rendu compte qu'elle avait déjà emballé les affaires de leur fille. « Tu veux vous asseoir » dit Calder, faisant écho à ses mots. « Je préfère me tenir debout » a-t-il dit. Sa mallette sur la table basse entre eux et l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvaient les ordonnances du tribunal, les emails imprimés, les transcriptions de la note vocale, les photos de surveillance. 9 mois de déception disposés en noir et blanc. Je connais le diacre, il a dit tranquillement que le visage de Jocelyn ne changeait pas, mais quelque chose s'est déplacé derrière ses yeux. Le calcul de quelqu'un réévaluant sa position. Je connais le Maroc, les applications de passeport, le schéma de refinancement. Il a placé le premier document sur la table. Je connais les comptes bancaires qu'il a essayé d'ouvrir au nom de Maisie. L'appelait. Je connais les mémos vocaux que vous avez enregistrés pour planifier pour kidnapper notre fille. Il a posé les pages de transcription. Je connais la réunion de l'hôtel ce soir où vous avez finalisé les dispositions de voyage. Maintenant, son sang-froid a craqué. La couleur s'est épuisée de son visage alors qu'elle reconnaissait les mots exacts qu'elle avait prononcés il y a 2 heures. Comment vous êtes-vous assis, Jocelyn? Elle est restée debout, mais sa confiance se désintégrait. C'est une sorte d'erreur. Quoi que vous pensiez avoir entendu, j'ai des enregistrements. L'appelait, ouvrit son ordinateur portable et pressait le jeu. La voix de Jocelyn a rempli leur salon. Je vais lui dire que nous partons en vacances. Au moment où quelqu'un se rend compte que nous sommes partis, nous serons à l'extérieur de la juridiction de nous. Le sang a complètement quitté son visage. Il y a 12 heures, vous aviez l'intention de voler ma fille et de disparaître dans un autre continent. Calder a poursuivi, ce soir, tu as emballé sa valise sans lui dire qu'elle ne reverrait plus jamais son père. Ce n'est pas ce que vous pensez. C'est exactement ce que je pense. Il a placé les photos de surveillance sur la table, des images de diacres dans leur maison, dans leur chambre, assises sur leur canapé. Vous l'avez amené chez nous, dans la maison de notre fille. Jocelyne regarda les preuves comme si elle voyait son propre mandat de mort. Vous pouvez essayer d'expliquer, a déclaré Calder. Vous pouvez essayer de le justifier ou de le minimiser ou de me blâmer de vous y conduire. Mais les explications n'ont plus d'importance. Vous passez les ordonnances du tribunal en plus de tout le reste. La garde unique d'urgence en vigueur immédiatement. Gel des actifs sur tous les comptes conjugaux. Restriction de voyage international. Ordre de retenue vous empêchant de retirer Maisie du comté d'Ada. Elle a attrapé les papiers en serrant la main, en scannant la langue légale. Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis sa mère. Tu es kidnappeur. Le tribunal est d'accord. C'est fou. Vous êtes vindicatif et je suis protecteur. La voix de Calder est restée à niveau contrôlé. Notre fille était à 12 heures de disparaître pour toujours. J'ai empêché cela. Jocelyne s'est effondrée sur la chaise. Des ordonnances judiciaires dispersées sur ses genoux. Où est-elle? Sûr. Quelque part, vous ne pouvez pas l'atteindre. Je veux la voir. Visite supervisée uniquement. 1 heure 2 fois par semaine avec un moniteur sous-Oduminé présent.
La réalité s'installe maintenant. Jocelyne a regardé autour de leur salon comme si elle le voyait pour la première fois. Les photos de la famille. Projets artistiques de Maisie sur le réfrigérateur. La vie qu'elle avait prévu d'abandonner. C'est notre maison, a-t-elle déclaré chaque semaine. Non, c'est ma maison. Vous êtes un invité ici et pas le bienvenu. Je n'ai jamais voulu dire que les choses allaient aussi loin. Vous avez fait des recherches sur les pays non extraditionnés. Vous avez forgé des documents bancaires. Vous avez enregistré des mémos vocaux sur l'évasion des forces de l'ordre américaines, l'ont appelé, fermé l'ordinateur portable. Combien peut-il aller plus loin? Des larmes ont commencé à couler sur son visage, mais il ressemblait plus à la frustration qu'à de véritables remords. Vous ne comprenez pas la pression que je faisais. Ce mariage, cette vie, c'est suffocant. Vous avez donc décidé de suffoquer notre fille à la place. Je ne blesserai jamais Maisie. Vous alliez la voler à son père et l'emmener dans un pays où elle ne le reverrait plus jamais. Si cela ne lui fait pas du mal, qu'est-ce que c'est? Jocelyn n'avait aucune réponse pour cela. Vous avez jusqu'à demain matin pour emballer vos effets personnels, a déclaré Calder. Après cela, vous intrusions. Où suis-je censé? Allez? Ce n'est plus mon problème. Elle s'essuya les yeux, mènant le mascara sur ses joues. Et les conseils? Thérapie de mariage? Nous pourrions travailler à travers cela. Il n'y a rien à suivre. Vous avez choisi un autre homme. Vous avez choisi une autre vie. Vous avez choisi de commettre des crimes contre notre fille. Calder se leva. Ce n'étaient pas des problèmes relationnels. Ce sont des problèmes de caractère. J'ai fait des erreurs. Vous avez fait des choix. Des choix délibérés et calculés sur plusieurs mois. Il a rassemblé les preuves dans sa mallette. La seule erreur était de vous faire confiance plus longtemps que je n'aurais dû. Jocelyn s'est assis sur la chaise, entouré de valises et de documents juridiques emballés, l'air plus petit qu'il ne l'avait jamais vu. Je t'aimais une fois, dit-elle doucement. Je sais. Je t'aimais aussi. Calder se dirigea vers les escaliers. Mais l'amour sans intégrité n'est qu'une manipulation émotionnelle. L'a appelé, s'il vous plaît. Il s'est arrêté sur le pas du bas. Vous pouvez appeler le bureau de Grady pour organiser des visites supervisées avec Maisie. Toutes les autres communications passent par les avocats. Ne fais pas ça. Ne détruisez pas notre famille. Je ne détruis pas notre famille. Je protège ceux qui restent. Il a grimpé les escaliers sans regarder en arrière, la laissant seule avec les conséquences de ses choix. L'audience en garde à vue était prévue le mercredi suivant, donnant à l'avocat de Jocelyn 4 jours pour préparer une défense contre les preuves écrasantes. Calder est arrivé au palais de justice avec Grady et Nona, portant des documents supplémentaires qu'ils ont compilés ce week-end. Jocelyn s'est assis à la table opposée avec un avocat qui semblait qu'il préfère être ailleurs. Son visage était pâle, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle examinait des papiers qui ne contenaient clairement rien d'utile à son cas. Toute augmentation de l'honorable juge Patricia Harrison. Le juge Harrison est entré avec un comportement non décis de quelqu'un qui avait vu toutes les variations possibles de l'égoïsme humain et de la stupidité. Il s'agit d'une audience de modification de la garde en la matière de Wyatt contre Wyatt, a-t-elle annoncé. Monsieur Grady, vous pouvez présenter votre cas. Grady s'est levé et a livré une destruction méthodique du caractère et de la forme physique de Jocelyn en tant que parent. Il a présenté les enregistrements vocaux, les preuves financières, la documentation de voyage, les images de surveillance. Chaque élément de preuve construit sur le dernier, créant une image incontournable de l'enlèvement des enfants prévu. Votre honneur, Madame Wyatt ne prévoyait pas de vacances ou de relocalisation temporaire. Elle prévoyait de retirer en permanence l'enfant de la juridiction des États-Unis, spécifiquement pour éviter les lois sur la garde et empêcher le père de tout contact futur. L'avocat de Jocelyn a augmenté pour sa réponse. Votre honneur, mon client a fait de mauvais choix personnels, mais elle n'a jamais nui à l'enfant ni fait preuve d'une inaptitude en tant que mère. Ses actions, bien que mal avisées, proviennent du malheur dans son mariage, pas de la malveillance envers sa fille. Erroné. Le juge Harrison a levé les yeux du dossier des preuves. Votre client a recherché des pays sans traité d'extradition. Elle a forgé des documents financiers. Elle a enregistré des plans détaillés pour échapper aux forces de l'ordre américaines. Ce n'est pas un malheur conjugal. C'est un complot criminel. L'avocat a essayé une autre approche.
Madame Wyatt est disposée à subir des conseils, une gestion de la colère, tout ce que le tribunal juge approprié. Elle veut maintenir une relation avec sa fille. Madame Wyatt. Le juge Harrison s'est adressé directement à Jocelyn. Comprenez-vous que vos actions constituent une tentative d'enlèvement en vertu de la loi de l'Idaho? Jocelyne se tenait tremblante. J'étais confus, votre honneur. L'affaire a assombri mon jugement. Je n'ai jamais eu l'intention de séparer définitivement Maisie de son père. Le juge Harrison a consulté les transcriptions de la note vocale. Cité, au moment où quelqu'un se rend compte que nous sommes partis, nous serons à l'extérieur de la juridiction. Comment conciliez-vous cette déclaration avec votre prétention d'intention temporaire? Jocelyne n'avait pas de réponse. J'ai examiné toutes les preuves présentées. Le juge Harrison a poursuivi, les actions de Madame Wyatt démontrent une intention claire de retirer de façon permanente l'enfant de la garde de son père par des moyens illégaux. Cela représente un risque de vol extrême et un mépris complet pour les intérêts supérieurs de l'enfant. Elle a signé une modification de la garde avec Madame Wyatt. Madame Wyatt est interdite de faire des visites de nuit, de prendre l'enfant à l'extérieur du comté d'Ada, et de discuter des plans de relocalisation ou de voyage avec un enfant. 2 heures par semaine semble. Conseil, votre client prévoyait l'enlèvement international des enfants. Elle a la chance de recevoir des droits de visite. La voix du juge Harrison était la glace. Cette ordonnance est écrite en dehors du palais de justice. Jocelyn a rattrapé Calder sur les marches. 2 heures par semaine. Sa voix craqua. C'est ma fille aussi. Elle était votre fille lorsque vous aviez prévu de l'enlèvement. Répondit Calder. Vous avez abandonné le droit à l'égalité de parentalité lorsque vous avez choisi la criminalité au-dessus de la garde. C'est vindicatif. Tu me punis. Je protège Maisie de toi. Vous avez rencontré ses yeux directement. Si vous aviez réussi, notre fille vivrait au Maroc en ce moment, en parlant une langue qu'elle ne connaît pas, en fréquentant l'école qu'elle n'a jamais vue, se demandant pourquoi son père l'a abandonnée. Jocelyn n'a eu aucune réponse à cette vérité. Les visites supervisées sont un cadeau que vous ne méritez pas, a poursuivi Calder. Utilisez-les pour reconstruire une sorte de relation avec votre fille. Ou pas, mais ne me blâmez pas pour les conséquences que vous avez choisies. Ce soir-là, Calder a ramassé Maisie chez Margot. Elle a couru vers lui avec l'enthousiasme d'un enfant qui avait été séparé de son principal dispensateur de soignants pendant trop longtemps. Papa, tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi, ma chérie. Il la tenait fort, respirant l'odeur de son shampoing. Comment était votre soirée pyjama? Amusant. Margot m'a appris à faire des cookies. Où est maman? La question qu'il redouait. Ta maman a dû partir pendant un moment. C'est juste toi et moi maintenant. Le visage de Maisie tomba légèrement. Revient-elle? Vous la verrez parfois, mais elle ne vivra plus avec nous. Vous divorcez-vous? Les enfants coulent toujours directement à la vérité. Les adultes essaient de ramollir. Oui. Mais cela ne change pas à quel point je t'aime ou à quel point elle vous aime. Cela signifie simplement que nous ne pouvons plus vivre ensemble. Maisie a traité cela avec une résilience qui n'a jamais cessé de l'étonner. Allons-nous rester dans notre maison pour le moment, mais nous pourrions éventuellement bouger quelque part. Quelque part avec des montagnes et des rivières. Aimeriez-vous ça? Tant que vous y êtes, je serai toujours là. Na a appelé jeudi matin avec des nouvelles qui termineraient la destruction de Jocelyn. Rappelez-vous comment j'ai dit que Dick Conslat avait scellé les records d'arrestation? Dit-elle sans préambule. J'ai continué à creuser, j'ai trouvé des modèles financiers intéressants. Quel genre de modèle? Son entreprise de voitures de luxe est un front. L'argent réel provient des escroqueries d'investissement immobilier. Il cible les femmes divorcées avec des actifs substantiels, gagne leur confiance, puis les manipule en investissements discutables. Calder sentit une satisfaction froide s'installer dans sa poitrine. Combien de femmes? Au moins 6 au cours des 3 dernières années. Tous divorcés, tous financièrement confortables, sont partis avec des pertes importantes après lui avoir fait confiance avec leur argent. La voix de n'apporter un détachement professionnel. Mais voici la partie intéressante. Les comptes commerciaux de votre femme montrent des transferts à 3 sociétés écrans qui esclavent une affaire. Elle était escroquée. Combien? 47 000 $ au cours des 6 derniers mois.
l'argent qu'elle pensait aller vers leur nouvelle vie au Maroc. Qu'est-ce qui y est arrivé? Les dettes de jeu de Slade à Las Vegas. Votre femme a financé sa dépendance au poker alors qu'il la convainquait qu'ils construisaient un avenir ensemble. L'ironie était presque belle. Jocelyne avait détruit son mariage pour un homme qui lui volait. Il y a plus. Na a poursuivi, le FBI enquête sur le réseau de Slade depuis des mois. Fraude filaire, évasion fiscale, opération d'escroquerie interétatique. Ils avaient juste besoin d'une victime de plus pour coopérer. Jocelyne Anonymous Type les a conduits au dossier financier de votre femme. Son nom apparaît sur des documents d'entreprise pour 2 des sociétés d'équilibration Slade. Elle est maintenant une personne intéressée par une enquête fédérale sur la fraude. Calder a posé la tasse de café. Elle a signé des documents juridiques sans savoir ce qu'ils étaient. Ressemble à ça. Slade l'a convaincue qu'elle investissait dans l'immobilier marocain légitime. En fait, elle l'aidait à blanchir le produit du jeu par le biais de fausses sociétés de développement immobilier. En quelques heures, les conséquences se sont déroulées. Les agents fédéraux ont arrêté le diacre Slade dans son activité de détail automobile, saisissant des ordinateurs, des dossiers financiers et des listes de clients. Les nouvelles locales ont couvert l'histoire, décrivant une opération de fraude multi-État ciblant les femmes vulnérables. Le nom de Jocelyn a comparu dans les documents judiciaires à la fois victime et complice involontaire. Son entreprise de conseil a été signalée pour l'audit de l'IRS. Ses certifications professionnelles ont été révisées. Sa réputation dans les petites entreprises de bois s'est désintégrée du jour au lendemain. Elle l'a appelé ce soir-là, la voix tremblant de désespoir. Je ne savais pas, a-t-elle dit. Je ne savais pas ce qu'il faisait. Je te crois. Et il l'a fait. Jocelyne était manipulatrice. Pas criminelle. Deacon avait exploité ses faiblesses tout comme elle avait exploité leur mariage. Pouvez-vous m'aider? Parlez au FBI. Expliquez que j'ai été trompé. Non, s'il vous plaît l'appelez. Je fais face à des accusations fédérales. Ma carrière est ruinée. Ma famille ne prendra même pas mes appels. Vous avez fait des choix. C'est là qu'ils ont mené. J'étais stupide et égoïste, mais je ne mérite pas ça. Vous prévoyez d'enlever notre fille et de disparaître dans un autre continent. Que pensez-vous que vous méritez exactement? Silence à l'autre bout de la ligne. Vous avez choisi le diacre plutôt que notre famille. Calder a continué. Vous avez choisi le crime plutôt que la garde. Vous avez choisi la tromperie pour l'honnêteté. Ce ne sont pas des punitions aléatoires. Ce sont des conséquences logiques. Je ne peux pas aller en prison. Vous auriez dû considérer cela avant de commettre des crimes fédéraux. Et Maisie? Elle a besoin de sa mère. Maisie a besoin de stabilité, d'honnêteté et de protection. Vous avez prouvé que vous ne pouvez fournir aucune de ces choses. Jocelyne pleurait maintenant, mais Calder n'a ressenti aucune sympathie. Elle avait été disposée à détruire la vie de leur fille pour la gratification personnelle. Maintenant, elle vivait la destruction qu'elle avait prévu d'infliger aux autres. Je vais coopérer avec le FBI, dit-elle désespérément. Témoigner contre diacre. Quoi qu'ils aient besoin, c'est entre vous et les procureurs fédéraux. Envisagerez-vous la réconciliation si je passe à travers ceci? La question l'a presque fait rire. Jocelyn, vous avez enregistré des mémos vocaux sur l'évasion des forces de l'ordre pour éloigner notre fille de façon permanente. Quelle partie de cela suggère un potentiel de réconciliation? Elle n'avait pas de réponse. N'appelez plus ce numéro, a déclaré Calder. Toute communication passe par les avocats. Il a raccroché et a bloqué son numéro. 6 mois plus tard, la machinerie légale avait la vie de Jocelyn à la poudre. Les procureurs fédéraux ont offert sa probation en échange de témoignages contre les Diacon Fraud Network, mais les dommages ont été irréversibles. Sa licence commerciale a été révoquée. Sa réputation professionnelle a été détruite. Sa famille s'était éloignée pour éviter le scandale. Elle a déménagé à Portland, en Oregon seule et a presque brisé, travaillant comme graphiste indépendant sous son nom de jeune fille. Appelez pour recevoir le décret de divorce final un mardi matin de mars. Confirmer la garde de l'âme. La division des actifs a finalisé. Tous les liens légalement coupés à l'exception de la visite supervisée, écrit Jocelyn rarement utilisé. Comment vous sentez-vous? Grady a demandé quand ils ont signé les derniers documents. Comme un ingénieur qui a identifié une défaillance structurelle avant l'effondrement du bâtiment.
Cet après-midi-là, Calder a ramassé Maisie à l'école et l'a conduite dans leur magasin de crème glacée préféré. « Célébrons-nous quelque chose ?» demanda-t-elle, étudiant son visage avec l'intuition qui la faisait paraître plus âgée que 9 ans. « De nouveaux débuts, a-t-il dit. Comment vous sentiriez-vous de déménager dans un endroit nouveau ? Quelque part avec des montagnes et des rivières et de l'air propre. Juste nous. Juste nous. Maisie a souri pour la première fois depuis des mois. J'aimerais ça. Bon, parce que je nous ai trouvé une maison à Bend, Oregon. Nous pouvons voir la cascade depuis la fenêtre de la cuisine. Quand allons-nous bouger ? Cet été après la fin de l'école. Elle a applaudi ses mains. Puis-je avoir ma propre chambre ? Vous pouvez avoir ce que vous voulez, ma chérie. Nous commençons frais. La maison de Ben était assise sur 2 acres de pin ponderosa et de mountain mahogany avec une chaîne de cascades s'élevant comme des flèches de cathédrale au-delà du pont arrière. Calder avait conçu la rénovation lui-même. Plan d'étage ouvert, matériaux naturels, lignes épurées qui mettent l'accent sur la fonction de la décoration. C'est parfait, a déclaré Maisie le premier jour, traversant des pièces vides qui résonnaient avec possibilité. Votre chambre est à l'étage, a déclaré Calder. Fenêtre d'angle, vue des montagnes. Et votre chambre ? Rez-de-chaussée. Je voulais que vous ayez la meilleure vue. Ils ont passé l'été à transformer la maison en maison. Calder a construit Maisie une cabane dans le plus grand pin, avec une échelle de corde et un télescope pour les étoiles. Ils ont planté un jardin ensemble, apprenant quels légumes ont mieux grandi en haute altitude. Ils ont parcouru des sentiers qui ont conduit à des lacs alpins et à des prairies pleines de fleurs sauvages. Lentement, la tension a laissé les épaules de Maisie. Son rire revint. Ses œuvres d'art sont passées de gribouillis sombres et chaotiques à des paysages brillants avec des montagnes et des arbres et des personnages de bâtons heureux. J'aime ça ici, lui a-t-elle dit un soir en regardant Sunset peindre les montagnes en or. C'est en sécurité. C'est sûr, lui a-t-il assuré. Personne ne peut nous blesser ici. Les visites supervisées avec Jocelyne ont diminué mensuellement, puis trimestriellement, puis se sont complètement arrêtées. Maisie semblait soulagée plutôt que déçue. Je pense que maman m'a oublié, a-t-elle dit en fait lors d'une de leurs randonnées en montagne. Je pense qu'elle a affaire à ses propres problèmes, a répondu Calder attentivement. Cela ne signifie pas qu'elle ne vous aime pas, mais cela ne signifie pas qu'elle le fait non plus. La sagesse des enfants pourrait être dévastatrice. Na s'est rendu en septembre, apportant des plats à emporter chinois et des histoires de ses derniers contrats de conseil. Ils se sont assis sur le pont arrière tandis que Maisie jouait dans sa cabane dans les arbres, des voix dérivant à travers des branches de pin. Tu as l'air différent, observa Na, étudiant son visage dans la lumière du soir. Différent à quel point vous ne portez plus le poids des mensonges des autres. Calder le considérait. Je dors mieux maintenant. Ne devinez pas chaque conversation ou analysez les significations cachées dans tout ce que les gens disent. C'est ce qui se passe lorsque vous éliminez les personnes toxiques de votre vie. Na a soulevé sa bouteille de bière dans un toast simulé pour calmer des victoires sur des manipulateurs bruyants. Ils ont pincé des bouteilles et bu dans un silence confortable. Autour d'eux, la soirée de montagne s'est installée dans son vent rythmique à travers des aiguilles de pin, des appels d'oiseaux lointains, le son du rire de Maisie d'en haut. Des regrets ? Demanda Na. À propos du divorce ? Rien sur la façon dont vous l'avez géré ? L'appelait soigneusement réfléchir à cela. J'aurais pu la confronter plus tôt. Aurait pu lui donner des chances d'expliquer ou de réformer. Mais ce auraient été des cadeaux qu'elle ne méritait pas et risques que Maisie ne pouvait se permettre. Vous avez protégé votre fille d'une femme qui prévoyait de la voler. Ce n'est pas vindicatif. C'est le devoir parental. Parfois, je me demande si Maisie me voudra pour l'avoir gardée de sa mère. Regardez-la. Na fit un geste vers la cabane dans les arbres où sa fille enseignait à son astronomie en peluche à l'aide du télescope que Calder avait construit. Ressemble-t-elle à quelqu'un souffrant de privation éternelle ? Maisie était confiante, créative, de contenu. Elle avait des amis dans sa nouvelle école, excellait dans l'art et les mathématiques, a passé l'après-midi à construire des projets d'ingénierie élaborés avec des Legos et des blocs en bois. Elle devenait la personne qu'elle était censée être sans le chaos et la tromperie qui avaient empoisonné leur vie antérieure. Elle est mieux, a admis Calder. Beaucoup mieux. Et vous aussi. Comme convoqué par leur conversation, Maisie est descendue de la cabane dans les arbres et les a rejoints sur le pont. Papa, tu m'aideras à construire une fusée demain ?
Je veux voir si nous pouvons le faire atteindre la lune. Nous pouvons essayer, a-t-il dit, la tirant sur ses genoux. Mais la lune est assez loin. C'est bon. Nous avons beaucoup de temps. Na est parti après le dîner, les étreignant tous les deux au revoir dans l'allée. Vous avez construit quelque chose de bien ici, a-t-elle dit tranquillement à Calder. Ne laissez personne vous retirer. Je ne le ferai pas. Cette nuit-là, après que Maisie s'est couchée, Calder s'est assis sur le pont seul, regardant les étoiles émerger sur les pics de cascade. Son téléphone bourdonnait d'un texte d'un numéro inconnu. C'est Jocelyn. Je sais que je ne suis pas censé vous contacter, mais je voulais que vous sachiez que je vais mieux. Je suis en conseil, essayant de comprendre comment je suis devenu quelqu'un que je ne reconnais pas. Je pense à Maisie tous les jours. Je sais que je ne mérite pas le pardon, mais j'espère qu'un jour elle pourrait comprendre que je l'aimais même lorsque j'ai fait des choix terribles. Appelé ou lu le message 2 fois, puis l'a supprimé sans répondre. Tid a dépassé la colère, au-delà de l'amertume, au-delà du besoin d'excuses ou d'explications. Jocelyne faisait partie de leur passé maintenant, une leçon apprise et classée. Elle pourrait reconstruire sa vie comme elle a choisi, mais cela se produirait sans avoir un impact sur le point futur de sa fille. 6 mois plus tard, lorsque Jocelyn a essayé d'appeler le 10e anniversaire de Maisie, l'a appelé, laissez-le aller à la messagerie vocale. Lorsqu'elle a envoyé des cartes de Noël, il les a jetées non ouverts. Lorsqu'elle a tenté de contacter Maisie via les médias sociaux, il a signalé les comptes et les a bloqués. Il avait déjà légalement changé le nom de famille de Maisie pour correspondre à la sienne. En ce qui concerne le monde, Jocelyn Wyatt n'avait jamais existé. Certaines personnes méritent des deuxièmes chances. D'autres méritaient l'effacement complet.